Bref, j'ai fait une pub pour Beyblade. Et ben bienvenue dans cette vidéo qui t'explique comment on en est arrivé là. En tout cas, c'est un projet en collaboration avec Aurélien THMS. Vous commencez à bien le connaître. Si jamais vous voulez écrire une bromance sur nous deux, n'hésitez pas. Le brief, il est super simple. 15 à 30 secondes de publicité à réaliser avec une seule contrainte, le tracking 3D. Pour commencer, c'est toujours bien de comprendre ce qui a été fait dans le passé et ce qui est fait maintenant. Donc, on va se regarder quelques pubs Beyblade 2006. En tout cas, c'est la date à laquelle ça a été re-upload. Ce qui est marrant avec celle-là, c'est vraiment cette utilisation excessive d'éclairs là. Évidemment, les étincelles. Quand il y a un choc entre les Beyblade, logique. Et dès qu'il y a un logo qui apparaît, c'est cette utilisation excessive de trucs qui vont vite, de trucs en superposition. Tout est too much. Là, on passe en 2008. Alors, celle-ci, je pense, c'est une qui nous a inspiré le plus. Il y a ce mix 3D IRL. Et il y a ce côté un peu 3D moche. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est juste la 3D de l'époque. L'assemblage des toupies, qui est intéressant. On voit aussi qu'il y a le logo Beyblade qui reste en haut à gauche. Autre truc qu'on a vraiment remarqué dans cette vidéo, c'est l'excès des sound effects. Le moindre effet, c'est genre... Ok, nous voilà en 2013. Ils sont un peu adoucis sur les sound effects, il n'y en a pas trop. On commence à avoir des textes de métal avec des flares, des trucs comme ça. Et un truc qu'ils aiment bien faire aussi, c'est en bas le petit texte Slow Motion Used. On avance en 2017, ça se voit, il y a du budget, il y a une volonté de moderniser. Plus on avance, plus les combats sont soft. Nous, on a vraiment envie de partir dans le délire des premières pubs. C'est à partir de ce moment-là qu'on a réalisé qu'on voulait peut-être plutôt faire une parodie et une exagération qu'une version encore plus moderne qui existe aujourd'hui. Ça y est, c'est le moment du tournage. Et comment est-ce que je pourrais le résumer en 3 mots? Je dirais froid, honteux, efficace. Ouais, c'est les 3 mots que je trouve les plus pertinents. Il faisait froid de fou, ce qui fait qu'on a eu un temps gris, donc plutôt parfait pour tourner. Les filmmakers savent, c'est bien diffus, on peut faire ensuite ce qu'on veut en post-prod, donc c'était parfait pour nous. Honteux, pourquoi? Bon, bah parce que t'as 2 gars avec une caméra, des toupies, une arène en plastique, des gens qui passent. Bon, autant te dire qu'il y a du monde qui s'est arrêté, et efficace puisqu'en fait grâce au storyboard, et ben ça s'est vraiment bien déroulé. On savait ce qu'on devait faire en premier, ça s'enchaînait super vite. Alors par contre, s'il y a bien une chose qui n'a pas été efficace, c'est l'essence même, le principe même, que dis-je, le concept premier des Beyblade, le combat. Ouais, le combat. Ouais, c'était... Ouais, le combat. Alors c'est abusé comment c'était de la merde, hein. Je sais pas si on a acheté des toupies pourries, mais franchement zéro plaisir. Pour avoir un combat potable, on a dû essayer une 20aine de fois facilement. Oh non, j'en ai marre. Mais j'en peux pas. Mais le long, putain, mais mec. Mais what the fuck. Oh, pas mal. Ok. C'est bon. Non, putain, mais... Et quand on a enfin un, la toupie explose en 2 secondes. Super, le speedrun de dopamine, j'ai pris exactement 2 secondes de plaisir. Oh, je t'ai explosé. À partir de gros nerds, moi je préférais les versions Metal Fusion. C'était bien solide, ça au moins ça faisait des vrais combats. Qu'est-ce que je raconte? Sinon à part ça, on a aussi fait un HDRI, c'est rien d'autre qu'une photo en 360 degrés. Et pourquoi on a fait ça? Pour avoir tout simplement la lumière pour la 3D. Puis on a terminé notre tournage avec un tournage sur fond vert où on a fait tourner les toupies sur elles-mêmes parce qu'on avait en fait en tête un plan très précis sur lequel on reviendra tout à l'heure. Ça y est, on arrive à l'étape de la post-production, donc c'est là où le plus gros du travail va être fait. On commence par le montage, donc si t'as bien fait ton storyboard, normalement ton montage devrait aller assez vite. Effectivement, on arrive très vite à une V1. Alors une V1 pas très excitante, hein, mais au moins on se rend compte que ça fonctionne et on sait qu'il y a encore énormément de boulot pour que ce soit crédible. Ensuite on passe au format et à la colorimétrie. Donc pour le format, vu qu'on voulait partir dans de la parodie et on voulait refaire un petit peu le truc des années 2000, on est parti sur un format 4/3 qu'on trouve plus approprié. Et pour la colorimétrie, j'ai aussi essayé en tout cas de faire un truc à l'ancienne. Ensuite on a les éléments 3D à intégrer. Le premier, c'est Aurélien qui jette la toupie et ça se décompose en plusieurs pièces. Là ce qu'il fallait faire, c'était traquer la caméra sur Blender pour avoir les bons
bons mouvements et c'était pas facile parce que c'était pas très stable. Hein, moi j'ai pas une caméra qui a une stabilisation de fou. Et pour la toupie, on l'a récupéré sur Sketchfab, donc un modèle qui ressemblait plus ou moins à la toupie qu'on avait, donc ça nous arrangeait bien. Un peu comme les pubs qu'on a vu au tout début, on voulait ce truc un peu 3D moche, close-up, fondu additionnel, donc c'est ce qu'on a fait. Une ville futuriste parce qu'à l'époque des années 2000, on aime trop bander sur le futur, on aime trop les hologrammes, les voitures volantes, les grandes villes, etc. De la 3D un peu cheap, c'est volontaire, mais je trouve que ça fonctionne trop bien. Puis à la fin, on a le dragon qui sort donc de l'arène et qui déploie ses ailes comme ça. Là aussi, c'est un rig trouvé sur Sketchfab, animé par Aurélien. Et donc là, l'idée, c'était vraiment pareil, d'avoir une espèce de dragon hologramme. Là aussi, il fallait traquer avec les mouvements de la caméra, avec le remappage temporel. Donc il y avait quand même un petit peu de boulot. Mais dans la finalité, ça fonctionne plutôt bien. Ça fait un peu cheap, mais vu que ça reste dans la lignée de la 3D qui était juste avant, on trouve que ça faisait bien le travail. Ensuite, c'est les effets. Et alors là, il faut pas hésiter. On a des éclairs, on a des flares, on a des particules, des flammes, des lumières qui vont dans tous les sens, des textes qui apparaissent. Tout ça, vraiment, plus il y en a, plus c'est crédible. Ensuite, on a le compositing. Et donc là, c'est un peu l'étape où on va essayer de faire matcher tout ensemble. Faut que les colorimétries aillent ensemble. Faut qu'on ait l'impression que les éléments 3D fassent partie intégrante. Intégrale? Je sais pas parler. Intégrante. Si? Attends. Partie intégrante. Bah si. Ça existe. Donc que la 3D fasse partie intégrante de la vidéo. Et le fameux effet dont on parlait tout à l'heure avec le fond vert, c'est un exemple typique de compositing. Donc en gros, on a un plan qui est tourné avec rien, on a juste l'arène, on détourne la toupie et avec un petit peu de travail, on arrive à un résultat comme celui-ci qui fait comme si c'était tourné sur place alors que pas du tout. Ensuite, on a les détails. Alors là, je pense notamment par exemple à l'écran de fin, tout ce qui est les logos, tout ce qui est les petites mentions en bas, le placement du logo, un site internet pour rendre tout ça réel. Et aussi les petits textes en bas. Donc là, on s'est fait un petit kiff, on a écrit n'importe quoi. Comme on a vu sur les pubs au départ, ils aiment bien mettre genre slow motion used. Ben nous, on s'est tapé des délires, on a mis des trucs genre effets en 3 dimensions, la toupie ne vole pas vraiment. Enfin voilà, on s'est tapé un kiff de parodier ça encore un peu plus. Je trouve que ça ajoute beaucoup à la crédibilité du truc. On y est, c'est l'étape qui va apporter toute la crédibilité à cette pub. La voix off. Bien heureusement, j'ai pensé au méga BG Théo Desballonnais. Sus. J'aime pas trop la fin de ta phrase. Non, ça prend 2 minutes. Non, je crois pas, non. 50 balles, putain. 50 balles et tu le fais. Avec qui on a écrit un texte complètement absurde, mais en même temps plutôt réaliste. Donc voilà, mon setup, très important d'insonoriser correctement pour avoir une qualité audio optimale à livrer à Justin, comme il le mérite. Il le mérite pas, ce gros chien. Allez, le texte. Je ne sais plus. Beyblade! 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 Ok, je vous ai réservé une petite surprise. Si vous allez dans la description, il y a une vidéo en non répertorié. Ce n'est rien d'autre que la vidéo complète de Théo qui fait de la voix off. Alors il va pas être très content, hein, c'est clair, mais c'est ma petite vengeance personnelle parce qu'il veut plus jouer avec moi à Rocket League. Ce gros chien. Yo gros chien. Yo caca pipi, tu rec? Oui. Ah. Première question que j'avais envie de te poser. J'ai oublié. Ok, putain. Elle est lourde celle-là. Ah, lourd. J'aurais aimé que tu nous montres un peu sur Pro Tools. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Donc t'as fait ta voix off, tranquillement, t'as enregistré. Ouais. Petit extrait d'ailleurs maintenant. Rejoins les Bladers et les Bladeuses dans le stadium, en plastique! Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu fais, à quoi il faut faire attention? Déjà, moi, je suis pas un grand professionnel. Je suis toujours en découverte du logiciel. Dans ton brief, il y avait le gros Beyblade qui revenait très souvent. J'ai enregistré plein de Beyblade différents, certains un peu plus graves, certains un peu plus aigus. Tout seul, bah, il fait un petit peu pitié, ça fait ça. Beyblade! Voilà, je l'ai mis en plein centre. Et ensuite, à côté de ça, pour lui donner du corps, j'en ai rajouté du coup ceux que je vous ai dit, les plus graves, les plus aigus. Et après ça, du coup, je rajoute juste une petite reverb. Beyblade! Voilà, sur le tout. Hyper vitesse, c'est vraiment, tu m'avais dit, c'est vachement important parce que dans toutes les vidéos, quand ils tirent leur truc, je sais pas, quand ils lancent leur Beyblade. Quand ils lancent, ouais. Donc le avant, ça nous fait... Ça passe en mode hyper vitesse! Donc il y a quand même une reverb que j'ai appliquée dessus, mais on voulait que ce soit vraiment super cliché. Ça passe en mode hyper vitesse!
Et sur le reste de la voix, du coup, tu as appliqué un traitement, on va dire, à peu près classique de voix. J'imagine égaliseur, compresseur. C'est en effet classique, je peux montrer l'avant-après. Rejoins les bladers et les bladeuses dans le stadium en plastique. Donc voilà, sans aucun traitement, vraiment brut sorti de micro pour arriver à ça. Rejoins les bladers et les bladeuses dans le stadium en plastique. Si jamais là, il y a quelqu'un qui se dit putain, cette voix-là, elle irait parfaitement pour mon projet. On te contacte où? Allez, je dirais sur Twitter, @Théo. Attends, je sais pas. @Théo Nigro, Nigro, ou sur mon Instagram @Théo.Nigro. Est-ce que pour clôturer, tu peux pas nous faire une petite voix? Doublage français, Netflix, adolescent. Justin Buisson, je comprends pas ce que tu veux que je fasse. Je veux dire, ma voix est complètement normale. Ce n'est pas une voix classique d'animé ou de... Je sais pas moi, de série Netflix. C'est parfait. Puis on termine avec la toute dernière étape, le sound design. D'ailleurs, on me demande souvent où je trouve mes sons et en général, c'est dans le pack Motion Pulse de Video Copilot. Il y a aussi motiondesign.io et sinon, je vais sur YouTube et ensuite je tape sound effect après le truc que je cherche et souvent on trouve des trucs plutôt cool. Et je vous propose qu'on se laisse à nouveau avec le résultat final. Beyblade, des toupies en métal, avec des petits bouts de plastique, mais c'est quand même du métal. Beyblade, rejoins les bladers et les bladeuses dans le stadium en plastique. Ça passe en mode hyper vitesse. Cette toupie de type attaque, boum, la puissance du métal. Beyblade, elle tourne si vite, regardez comme elle rotationne bien. Unissez vos forces et tentez de réveiller la puissance du dragon en métal.